cette idéologie, elle est partout en fait. Elle est partout, elle est même ici, sauf que la façon dont on peut la contrer dans un État qui est déjà démocratique, où vous pouvez pratiquer votre liberté d'expression, elle n'est pas la même que dans un État où la démocratie n'existe pas, parce que c'est la vérité. La, la démocratie n'existe pas, où on essaye une progression qui va venir, qui est là, qui se fait au fur et à mesure, mais il n'y a pas de liberté d'expression totale. Et oui, le Maroc est sunnite Maliki Nelly. De plus, les islamistes ont très bien compris le jeu, les fréristes, les islamistes, les salafistes, enfin appelez-les comme vous voulez. On parle d'islam sunnite parce que c'est le socle, parce que c'est les fondements, parce qu'il faut s'attaquer aux fondements, parce que c'est de là où vient tout le reste. En Occident, c'est vrai qu'on va plus parler d'extrémisme, d'islamisme, etc. Mais en vrai, c'est uniquement c'est l'islam sunnite en fait. C'est l'idéologie de l'islam sunnite. Et, et du coup, tu te rends compte qu'en fait, ils ont très bien compris le jeu de la démocratie. Ils parlent de liberté de culte, de liberté d'expression, d'être soi. Et les gens en face, ils font quoi? Ben, ils veulent interdire. Ils veulent interdire. Ils veulent tomber dans le panneau de ces islamistes-là, de ces tenants de discours religieux, des fréristes et tout le reste. Voilà, interdisons donc. Parce que ça va régler des problèmes, ça c'est sûr. Si on interdit, ça va régler plein de problèmes. Donc, moi je pense qu'il faut continuer de s'attaquer au fondement. Dire à la personne en face, oui d'accord, tu veux porter ton voile, tu as le droit de le porter. Mais par contre, j'ai le droit de te... Alors, cette influenceuse, enfin cette TikTokeuse, je sais pas quelle est son audience en fait, on m'a envoyé la vidéo. Elle fait partie, purée, j'ai du vent. Elle fait partie euh, de ce qu'on pourrait appeler notre mouvance apostable blasphémataire, c'est-à-dire les gens qui critiquent l'islam. Mais elle a, à l'instar un peu de Jacques Le Fou, mais Jacques Le Fou c'est différent puisque lui, il l'a annoncé, il veut être politicien, donc il fait du marketing, donc il fait de la langue de bois. Elle, je sais pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans cet extrait, elle commet deux erreurs majeures. Enfin non, elle commet une erreur majeure et puis une erreur, je sais pas comment la qualifier. Alors je vais prendre la petite erreur, mais qui à force d'être répétée comme ça, sans arrêt en boucle, dans dans nos diffusions médiatiques, à un moment donné, vous étonnez pas si les gens ils pensent que l'islam chiite, c'est bien. Je sais que c'est pas logique, mais à force de répéter islam sunnite plutôt qu'islam, je vous rappelle, vous avez des gens, ils pensent encore que le Coran, c'est pas un livre athée, hein. Le grand public, il a pas lu le Coran, il croit que les gens qui critiquent l'islam sont des extrémistes de l'extrême droite et que le Coran ressemble à la Bible ou à la Torah. Vous voyez, donc c'est pas l'idéal de toujours mettre sunnite après islam. Et d'attendre que les gens deviennent experts pour comprendre de quoi vous parlez, parce que les gens n'écoutent pas toutes les vidéos. Voilà. Moi, je sais, c'est pour ça que je fais des vidéos longues et que je sais que même si je fais, allez, on va dire 300 vues sur une vidéo, ce qui est énorme en tout cas pour YouTube, pas pour TikTok évidemment, mais pour YouTube, 300 vues, si c'est beaucoup, eh ben, il y en a 5 maxi, et encore, je suis optimiste, qui vont tout écouter. Et ils vont se lasser avant, ils vont trouver que on s'endort. Voilà. Bah, entendre parler d'islam sunnite toutes les 20 secondes, les gens qui n'y connaissent rien, des gens comme moi, enfin, tous les gens de la sphère active, ils comprennent parfaitement, mais pas les autres. Je peux vous assurer, vous êtes en train de faire une pub gigantesque sans le vouloir pour l'Iran. Voilà, bon, ça, c'est le côté pas sérieux, mais faudra quand même y penser, hein. Euh, voilà. Maintenant, je vais parler des choses sérieuses parce que
je dirais, ça commence à être gonflant et à être très inquiétant. Parce que ça fait plusieurs années, il n'y a plus de progrès dans ce domaine, qu'on entend les uns et les autres répéter, nous avons la liberté d'expression en Europe. C'est faux. Donc il faut arrêter de dire ça. C'est sur le papier, on a le droit de blasphémer. C'est plus précisément, rien n'interdit de blasphémer. Ça fait même pas partie des concepts. Ok. Euh, Ça, c'est sur le papier. Nos députés n'ont pas voté de loi qui interdisent le blasphème. Mais dans la réalité, dans les faits, et c'est ça qui compte, c'est votre vie. Tout le monde, il n'y a quasiment pas d'exception. S'il y a une personne sur 10 000, c'est un grand max qui sait parfaitement que la loi la plus importante en Europe, la loi de facto la plus importante en Europe, et elle est punie de mort. C'est donc la peine de mort qui est appliquée. Il faut plus pas dire que nous avons aboli la peine de mort. Nous avons une loi de facto punie de mort et de torture avant, qui est le blasphème de l'islam, la critique de l'islam. Ok? Bien sûr, il y en a qui arrivent à critiquer, mais ils sont anonymes, ils sont clandestins. Ou alors ils sont au Canada ou sur l'île de Pâques. Mais personne, vous ne verrez jamais personne, et ça n'est pas arrivé, je vous mets au défi de trouver, blasphémer l'islam. Vous avez des hommes politiques qui disent sur l'immigration, blabla. Ça n'a rien à voir avec un blasphème. Vous pouvez critiquer les musulmans autant que vous voulez, on vous fera rien. Hein. Enfin, on vous fera rien. Je veux dire, c'est pas un blasphème. C'est pas. Voilà, si vous critiquez les musulmans, c'est pour ça d'ailleurs que les leaders politiques ont choisi de critiquer les musulmans et ils sont tombés d'ailleurs dans un piège. Puisque ça, c'est plutôt illégal. Enfin, ça dépend comment on s'y prend, mais c'est plutôt de la xénophobie. Parce que là, c'est sûr, il vous arrivera rien. C'est autorisé par l'islam de critiquer les musulmans. Ils sont les premiers à dire critiquez-nous, ça nous aide à moins pécher. Enfin, sauf qu'ils ne comprennent pas de la même manière. Hein. Mais personne ne blasphème l'islam. Je vous mets au défi de trouver une seule personne qui blasphème l'islam et qui soit en vie. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des gens qui n'ont pas été attrapés pour être décapités parce qu'ils sont soit anonymes sur les réseaux sociaux, soit protégés par la police. Et beaucoup protégés, pas qu'un peu. C'est de la grosse protection, ça coûte très cher à l'État. C'est pour ça que l'État, il vote pas de loi, mais dans la pratique, il interdit à ses fonctionnaires de blasphémer l'islam. Parce qu'il sait que derrière, ça coûtera 3 fois le salaire du fonctionnaire de le protéger. Et en plus, il faudra le placardiser, l'envoyer, le faire disparaître au fond des grottes, des montagnes, etc. Donc il faut que cette fille-là, elle dit une énorme connerie. Nous n'avons pas la liberté d'expression en Europe et on l'a moins qu'en Turquie parce qu'en Turquie, ils ont des petites zones où ils se sont progressivement installés dans la critique de l'islam sans se faire tuer. Après, je ne connais pas les détails, hein, mais vous avez des mouvements assez virulents de critique de l'islam en Turquie qui n'existent pas en France, qui peuvent pas exister. Ils existent sur les réseaux sociaux anonymement parce qu'on est clandestin, mais et dès qu'on sera attrapé, on sera égorgé et il y aura des photos de nos têtes ensanglantées qui circuleront partout, comme pour Samuel Paty. Donc cette fillette, faut qu'elle et les gens qui disent pareil, faut que vous arrêtiez cette connerie, ok? Je comprends pas ce besoin que vous avez d'affirmer que quelque chose existe alors qu'il n'existe pas et que tout le monde le sait. C'est très simple à tester, hein. En plus, ce que je dis, vous dites, vous fabriquez, c'est pas très dur, il y a des boutiques qui le font maintenant, vous fabriquez des t-shirts avec les caricatures de Charlie sur votre t-shirt et puis vous demandez aux gens combien ils veulent qu'on les paye pour mettre ce t-shirt à leurs collégiens, à leurs enfants collégiens, pour aller passer une journée à l'école. Ben, vous pourrez leur filer 50 000 euros, ils refuseront. Parce ils savent qu'ils condamnent à mort leur enfant. Donc arrêtez de dire qu'il y a la liberté en France. L'islam a pris, alors bien sûr, il n'a pas pris le pouvoir totalement. On vit en cohabitation, comme à l'époque de Mitterrand-Chirac, de Mitterrand-Balladur, de Chirac-Jospin. C'est une cohabitation, mais l'islam commande cette partie-là. Parce que l'islam, il dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous blasphémez pas. Mais on vous demande pas de respecter la charia totalement. Ça, c'est pour plus tard, quand on vous aura bien maté. Mais pour l'instant, vous blasphémez pas. Et ça, si vous blasphémez, c'est puni de mort. Et on le fait. Et je vais vous saouler. Bon, de toute façon, comme il vous suffit d'appuyer sur stop ou de fermer la fenêtre, j'ai pas grand pouvoir. Hein.
Mais je vais encore vous saouler. Je ne vais pas faire une vidéo de 10 minutes, elle va encore durer. Je vais insister sur les détails parce que c'est très grave de faire ça. C'est réellement très grave et très épuisant pour les gens qui risquent leur vie en passant dans la clandestinité, d'entendre des glands ou des démagogues ou des carriéristes comme Jacques Le Fou et compagnie, enfin tout un panel de gens. Vous avez aussi le centrisme, la partie centriste, les leaders centristes, les influenceurs centristes, les pro-Macron, voilà, qui disent en France, on a droit au blasphème. Non, 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 non. Euh, si vous blasphémez, si la France interdisait le blasphème, mettait une amende, ce serait bon, génial, parce que vous recevriez, comme pour une amende, d'ailleurs j'en ai payé une il n'y a pas longtemps, c'est particulièrement chiant, mais au moins, voilà, j'ai mis mon numéro de carte bleue, l'amende est payée, c'est terminé. Pareil pour un blasphème, hein. Vous pourriez recevoir une amende si c'était interdit. Mais là, c'est pas ce qui se passe, c'est puni de mort, et là, on viendra vous chercher, mais la personne qui viendra vous chercher, elle n'aura pas un uniforme de police. Mais peu importe, ça change rien, ça. Elle sera en babouche, elle aura une barbe islamique et elle aura un couteau de cuisine. Souvent de sa cuisine, même personnelle, parce qu'ils aiment bien, voilà, bref. Elle viendra pas forcément avec une hache, sauf s'il y a 3 personnes à décapiter, mais elle viendra avec un couteau de cuisine. Elle vous attrapera, elle vous égorgera d'abord, et puis ensuite, elle ira, ça durera peut-être 15-20 minutes, elle finira par vous couper, vous serez mort, ne vous inquiétez pas, elle finira par vous couper la partie osseuse de la colonne vertébrale, et puis elle détachera votre tête. Elle videra d'abord près du corps le sang de votre tête, et puis ensuite, elle mettra votre tête sur le sol, 10 à 20 mètres plus loin, et elle se fera une vidéo pour les réseaux sociaux, puis elle s'en ira tranquillement en marchant. Si la police a le temps d'arriver, la police française, hein, la police républicaine a le temps d'arriver, elle abattra le bourreau, mais ça ne changera rien pour vous. Sinon, le bourreau disparaîtra, fera jouer ses relations pour que l'affaire soit étouffée, soit amoindrie. Vous voyez, il y aura une ligne de silence, et puis ce sera à peu près tout. Et puis des instructions données dans les administrations en disant soyez prudents, ne blasphémez pas l'islam. Voilà, c'est-à-dire que les autorités, comme elles l'ont toujours fait, les autorités françaises, comme le font actuellement les Anglais, puisqu'ils sont en train de subir un coup d'État de la part de Daesh, ils disent non, non, hein, voilà, ils font le jeu, ils jouent le rôle, ils rendent service à l'islam en disant ne blasphémez pas, regardez ce qu'arrive, on n'arrive jamais à temps, nous, la police. Voilà, c'est bon. Donc c'est ça la situation, ok? C'est pas on a le droit de critiquer l'islam. Et c'est pas les artefacts et les déclarations clownesques de Jacques Le Fou quand il dit oui, si on ne se sert pas d'une liberté, elle s'use. Non, mais là, voilà, tu peux pas demander à des gens de se faire égorger, décapiter, sinon c'est des lavettes. Non, c'est pas ça. Une liberté, c'est pas ça. Une liberté dans un pays démocratique, c'est t'as 2 millions de lycéens avec des caricatures disant que le prophète est un sale pédocriminel col corrompu, la pisse, sur leur t-shirt, et ils y pensent même pas, ils se baladent tranquilles, et puis il y a même pas, ils ont même pas à se justifier, tu vois. Et puis il y a des musiques, il y a des films, il y a des livres qui expliquent la monstruosité de Mohamed. Les gens se marrent, boivent un verre après, on parle. Il y a des t-shirts aux effigies. Enfin, tout ce qui se passe en général quand on a affaire à une monstruosité. Un truc débile, monstrueux, on le dénonce et puis on en rigole et puis on se marre. Voilà, c'est ça la liberté. C'est pas je suis courageux et je suis kamikaze et je vais me faire décapiter en disant que le Coran pue le pénis sale. C'est pas ça. Ça, c'est l'aventure, c'est la guerre. Et ça n'arrive pas. Les gens vont pas, ils ont des enfants, ils vont pas se faire tuer, ils vont pas envoyer se faire tuer leurs enfants en désobéissant à cette partie de l'islam que l'islam a imposée à l'Europe et voudrait bien imposer en Amérique du Nord, mais c'est un petit peu plus difficile. Ils n'ont pas beaucoup de troupes et puis l'islam américain, les hommes et les femmes pris ensemble, enfin, c'est un peu plus compliqué. L'islam américain, il a un peu pris il a subi l'Amérique comme toute tendance. Il a subi un peu
d'affaissement par sa vie en Amérique. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, l'islam commande, donne des ordres. Les Lacostéennes sont partout et ils commandent dans les McDo, dans les Burger King. Alors évidemment, pas dans les lieux très chers, hein, mais ils commandent la rue, ils commandent les galeries commerciales, ils commandent les discothèques. Ils ont imposé partout un esprit islamique, hein, c'est-à-dire un culte du masculin, de ouais, je parle avec grosse voix, je dis wallah wesh. Et surtout, ils commandent cette partie, l'islam doit rester intouchable et l'exécution doit être absolument systématique pour les gens qui blasphèment ou même qui critiquent en ayant pignon sur rue et en étant visibles. Voilà, après, comme ils ont des QI bas, c'est sûr que si vous faites une émission sur Arte à 1h du matin, historiographique, et que vous ne serez pas perçu, donc voilà, vous serez perçu comme un islamo-critique par 4 diplômés des 4 coins de la France, intellectuels, pro-islam mais intellectuels, qui ne sont pas très va-t-en-guerre. Donc évidemment, les risques sont moins importants. D'accord. Il faut arrêter de dire. Nous sommes dans une dictature, c'est une dictature islamique partielle qui n'impose pas la charia, qui impose qu'une petite partie de la charia, mais qui est absolument visible au quotidien. Nous sommes surveillés, nous obéissons aux Lacostéennes, aux racailles de cité, et nous avons une peine de mort qui s'applique en cas de critique ou de moquerie d'islam. C'est ça la réalité. Voilà, il n'y a pas à discuter. Essayons de faire que ça change. Je ne sais pas comment, il faut y travailler, mais arrêtez d'énoncer comme ça sur des TikTok que vous avez et que nous avons en France la liberté d'expression, puisqu'on ne l'a pas. On ne l'a pas.